Salut les curieux! Aujourd'hui, je vous donne quelques nouvelles, et pour terminer, je vous livrerai le nom du gagnant du concours de 1000 abonnés. Alors, pour commencer, parlons de la dernière vidéo. On m'a fait remarquer dans les commentaires que j'aurais pu conseiller les outils Parkside, la marque de bricolage de Lidl. C'est absolument vrai, j'ai plusieurs outils de la marque, et c'est généralement du très bon premier prix. Seul inconvénient, leurs outils ne sont pas toujours disponibles à la vente. Cela dit, ils reviennent régulièrement. Dans un souci de transparence, on m'a également demandé de faire un point sur les différents moyens de monétisation de la chaîne. Tout d'abord, il y a un peu de publicité au début des vidéos. Pour l'instant, je me refuse à en mettre au milieu, ce que YouTube permet lorsque votre vidéo dépasse 10 minutes. Car oui, quand vous avez une ou plusieurs publicités au milieu de votre vidéo, c'est le YouTuber qui l'a décidé. Depuis 2 ans que la monétisation est activée, cela m'a rapporté un peu plus de 50 euros. Ensuite, je mets des liens sponsorisés vers Amazon, en rapport avec la vidéo, dans la description. Lorsque vous passez par ces liens, cela ne vous coûte pas plus cher, et moi je touche une petite commission. Certains d'entre vous ont eu la gentillesse de les utiliser, et cela m'a rapporté environ 60 euros en chèque cadeau au cours de ces 2 dernières années. Donc si on fait l'addition, cela fait 110 euros. Cela m'a payé l'enregistreur audio numérique Zoom H1, dont je vous ai déjà parlé, ce qui m'a permis de gagner en temps et en qualité. Cela m'a également permis d'acheter un micro-cravate Boya BYM1 que j'utilise avec l'enregistreur. Enfin, il y a bien sûr les outils envoyés par les marques et les boutiques, mais si vous suivez la chaîne, vous êtes déjà au courant de tout. Je ne vous ai rien caché, il n'y a pas de placement de produits déguisés. Et comme vous le savez, certains des partenariats ou collaborations m'ont permis de vous faire gagner des lots. Inutile de vous dire que comme beaucoup, la chaîne me coûte plus cher qu'elle ne me rapporte, mais je le fais avec plaisir. Si à terme l'équilibre peut se faire, tant mieux, mais mon objectif premier, c'est d'améliorer la qualité des vidéos, de me faire plaisir, et de vous apporter un petit quelque chose. Maintenant, parlons des vidéos à venir. Dimanche matin, je devrais être capable de mettre en ligne la vidéo de fabrication de l'enceinte. Je peux vous dire qu'elle m'en aura demandé du travail. La réalisation en elle-même, quoique techniquement ce ne soit pas très compliqué, mais aussi et surtout le montage. Cela prouve bien que je ne pourrais pas faire une vidéo de réalisation chaque semaine, quand bien même j'en aurais envie. Pour pouvoir publier cette vidéo, il a fallu que je prenne 5 semaines d'avance. Comme je vous l'ai dit, mes moments disponibles à l'atelier sont limités. Il y aura une suite aux vidéos pour débutants, série que j'ai inaugurée avec celle intitulée 3 outils électroportatifs pour débuter le travail du bois. On va continuer de parler d'outillage, mais je prévois également des réalisations simples à outillage limité. J'ai aussi dans les tuyaux quelques vidéos qui ont moins de rapport avec le do-it-yourself, ou disons un rapport moins concret. Mais il est trop tôt pour en parler plus précisément. Je peux vous dire en revanche que j'envisage l'acquisition d'une imprimante 3D dans les mois à venir. Cela va me permettre de continuer de faire des vidéos de do-it-yourself, même quand il fera trop froid à l'atelier. Et puis je pense que c'est le moment de passer à l'impression 3D. Cela commence à devenir accessible au commun des mortels, aussi bien techniquement que financièrement. Il y a plein de choses intéressantes que l'on peut faire avec, en dehors d'imprimer des figurines, ce que l'on voit peut-être un peu trop sur le net. Nous arrivons enfin au moment fatidique du tirage au sort du concours 2000 abonnés. À ce sujet, la chaîne vient de passer le cap des 2300 abonnés. Encore un très grand merci à tous. Comme la dernière fois, j'ai utilisé le site commentpicker.com qui élimine les doublons et tire un commentaire au hasard. C'est Bricolo Pro qui remporte la scie Bosch EasyCut 50. Bravo à lui, envoie-moi un mail à l'adresse que tu trouveras dans la description. Je te laisse un mois pour me contacter, après j'effectuerai un nouveau tirage au sort. Et voilà, c'est terminé pour ce court vlog, au cours duquel on a tout de même parlé de pas mal de choses. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo de fabrication de l'enceinte. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.